Bonsoir. Hello, ceci est une vidéo Aigri. pas content. La jeune hyper aigri. Nous sommes... nos galères au Japon, les gars, c'est une dinguerie. Ok, c'est une dinguerie. On a voyagé, on a fait plusieurs voyages ensemble, on a toujours eu des galères, toujours les transports. Mais on a toujours réussi à s'en sortir. Pour vous dire qu'on a des habitués de base, mais là... Yo tout le monde, c'est la Tania du montage qui vous parle. Je fais ces petites vidéos pour vous dire que cette vidéo que vous allez regarder, on est particulièrement aigri parce que c'était encore frais, on a vécu plein de trucs et plein de déceptions sur le moment. Après, je vous rassure, ça a été... On a pu voir quand même des trucs incroyables et c'était quand même un voyage de fou. Mais voilà, sur le moment, on était vachement aigri. Du coup, on est quand même reconnaissant de ce voyage, hein, vous inquiétez pas. On a fait des trucs de ouf, mais voilà, là sur le moment, on était un peu déçus. Mais voilà. Donc vous dire, on était à Tokyo, tout s'est bien passé, genre franchement les transports nickel, tout ça, en plus ils ont une bonne signalétique, tout va bien. Ouais, parce qu'en vrai Tokyo c'est hyper carré et tout, les choses sont faites dans l'ordre, il y a des traductions. Nous sommes à Hakone maintenant. Il faut savoir que nous sommes partis avec une agence de voyage dont nous n'allons pas divulguer le nom pour des raisons plus ou moins évidentes. Mais il y a eu des problèmes. Déjà, il faut qu'on vous mette le contexte de hier, ok? Donc hier, dernier jour à Tokyo. Il faut savoir que moi, je filme avec ma caméra, hein, et ça fait des semaines et des semaines avant de partir en voyage que j'ai des problèmes avec mes disques durs. Et vu que je filme pas mal, il faut que je puisse stocker mes rushs sur mes disques durs pour pouvoir continuer à filmer, ok? J'ai 2 cartes SD, mais comme ça on est sûr et c'est clean. Plot twist. Plot twist, ça ne marche pas. Enfin ça remarchait mais maintenant ça marche plus. C'était hyper bancal, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend du mood. Ça dépend du... hyper, tu sais quand tu mets ton chargeur, qu'il est en fin de vie et que t'es hyper... Ou tes écouteurs qui sont hyper... Je vais pas vous mettre dans les détails parce que c'est chiant, mais en gros impossible de stocker, ok? Du coup je me dis, bon, je sais pas si j'ai assez de mémoire sur mes cartes pour tout ce que je veux filmer. Et du coup on s'est dit, bon, il faut qu'on achète une autre carte SD. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille au fameux magasin Yodobashi Camera, où c'est genre le gros magasin d'électronique où tu trouves à peu près tout. Et il se trouve qu'on était allé le visiter genre juste le jour d'avant. Et moi je sais pas, je me suis dit on est à Tokyo, il n'y a qu'un seul magasin comme ça. Alors que non. Non, on l'a découvert après. Grosse... Il y en a genre 4. On a fait le check-out de notre chambre à l'hôtel. On a posé nos valises à l'hôtel pour après les récupérer. Tout allait bien. Le matin, on allait faire un musée au Kusa et tout, c'était incroyable et tout. On mange et tout, et du coup, je fais bon, il faudrait qu'on retourne acheter la carte maintenant. Et je ne sais pas par quel même moi, j'ai pas tilté. Donc éclat d'intelligence, je me suis dit, mais c'est à Shibuya. Et je n'ai pas vérifié. J'ai même pas tilté en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas tilté. Donc, cerveau, on partage un cerveau. Voilà, vu qu'on était assez loin, on fait quand même quoi, une heure, un peu moins. Un peu moins, je pense 40 minutes. 40 minutes de métro, déjà bien relou, parce que c'était long. Horrible. Et d'un coup, on arrive à Shibuya et tout. Et on sort. Et je suis là, mec. Mais on n'est pas au bon endroit. Y a pas le magasin truc. Parce que de base, on sortait vraiment de l'arrêt de métro. Et il y a vraiment le magasin, genre tout près, enfin, genre on peut le voir quoi. On regarde sur Maps et en fait, on n'est pas dans le bon quartier. C'est pas du tout là, les gars, ça 40 minutes. Non, 30. Du coup, moi, en voyant cette jeune femme se décomposer, je me dis, bon, là, Alice, c'est ton moment. Prends ton téléphone, tu te dis, bon, on y va. J'ai cherché le magasin, on arrive où? Vers Ueno. Et du coup, on était hyper, mais attends, mais il est pas ici normalement. Et là, on apprend qu'en fait, il y en a partout. Et que en fait, il y en avait un à Shinjuku. Donc là où il y a notre hôtel. Donc en fait, depuis le début, on aurait pu s'éviter tout ce chemin, on aurait pu gagner du temps. Et il faut savoir aussi que la nuit d'avant, on avait dormi 4 heures, donc on voulait bien dormir. Point très important. Okay. Point très important. Bref, on arrive à l'hôtel, on prend nos valises. On part à la gare de Tokyo pour faire le Japan Rail Pass. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros un pass qui te permet d'aller dans tout le Japon à peu près, enfin sur les grandes lignes de train, et qui nous permet de voyager, et on en avait besoin pour aller à Hakone, ok? Sauf qu'il faut savoir qu'à Hakone, il y a un abonnement spécial, où c'est le Hakone Free Pass. Et dans l'agence de voyage, il l'avait mis inclus, ok? Et il faut savoir que quand on est arrivé à Tokyo, l'hôtel de Tokyo nous a donné des documents avec en fait plein de comme des tickets, genre des reçus avec des informations et tout. Voilà, pour nous dire que en fait le Hakone Pass
on le récupérera à la réception de l'hôtel à Hakone. Okay, on a demandé 3 fois à l'agence, voyage, à deux personnes différentes. Les deux ont dit oui, c'est à l'hôtel, vous inquiétez pas. J'ai demandé, parce que c'était bizarre leur truc. J'ai demandé plusieurs fois, ils ont dit oui, vous inquiétez pas. Elle a compris pareil, j'ai compris pareil. Tout le monde a compris pareil, toute la terre a compris. Voilà. Du coup, on fait le Japan Rail Pass. Et là, par curiosité, je demande, parce qu'ils nous disent ouais, donc on faisait Tokyo, Odawara et Odawara Hakone. Et ils nous disent ouais, à partir de Odawara, le Japan Rail Pass, il marche plus. C'est le Hakone Free Pass. Et nous on était là, bah en fait on l'a. Et puis ils nous disent et là ils nous montrent une petite ligne, c'est marqué échanger cette feuille contre le pass d'Hakone à Shinjuku. Et là on est en mode ok gars, on a le train, le Shinkansen dans 30 minutes, on ne peut pas retourner à Shinjuku en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti avec le Japan Rail Pass. Ils nous ont dit bon bah à Odawara il faudra payer un autre ticket. On arrive à Odawara, on prend une machine, on met un ticket, ma carte on paye. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. On a dû aller à d'autres machines pour prendre un autre ticket. On n'était même pas sûr si c'était le bon truc et tout. On était hyper vivre dans le suspense, dans l'ignorance. Du coup, on a payé un ticket et on est arrivé à Hakone. On était là, bon, normalement, Hakone, on arrive, on va pouvoir avoir notre fameux Hakone Free Pass. Baiser. Non. Le gars il fait ah, vous devez aller à Shinjuku. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est battu. On est arrivé, c'était quoi, 22 un peu avant, parce qu'on m'a posé 40 questions, genre 9h30, je pense. On est arrivé vers 9h30 à l'hôtel, ok. Rappelez-vous il faut qu'on dorme tôt ce soir, parce que la nuit passée, on a dormi 4 heures. Et puis demain, on doit se lever tôt, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le gars de l'agence de voyage nous a mis à Hakone, mais genre là où il y a tous les onsen, en se disant ouais trop cool, on va faire des onsen, mais nous on va aller voir Mont Fuji qui a 3 heures de route en bus. On est en mode ouais il faut qu'on se lève tôt, genre à 5 heures. Et puis on demande pour le bus et puis le gars il nous dit bah non faut prendre le train. Bah, le train il repasse par Tokyo et puis Google Maps d'un coup c'était hyper avion. Bref ça ne marchait pas. C'est bon on s'est débrouillé. Et donc on appelle, on arrive dans la chambre, déjà on voit que c'est pas la bonne chambre. Relou. Là on appelle nos parents, les enfants, pour dire que oui, ça va pas, on n'a pas le Hakone Free Pass, donc comment on fait pour voyager demain en fait. Et là ton père est là, ah je vais les appeler. 40 minutes d'attente au téléphone, ouais, personne répond. Ma mère appelle, elle arrive à les avoir et elle dit non mais normalement elles étaient censées recevoir le Hakone Free Pass à la réception et tout. Et elle dit mais est-ce que vous pouvez, elle m'appelle. Donc la meuf de l'agence de voyage, elle me dit est-ce que vous pouvez m'envoyer les documents que vous avez reçus à Tokyo. Je dis oui, j'envoie. Et d'un coup elle me rappelle, après coup, ah mais en fait fallait aller à Shinjuku changer. C'est pas ce que tu m'as dit, personne nous a dit ça et même toi t'étais pas au courant il y a 2 secondes. Ouais 2 secondes avant elle me dit oui mais c'est bizarre parce que vous auriez dû le recevoir à la réception. D'abord elle me dit à Hakone, après elle me dit non mais à la réception de Tokyo peut-être vous auriez dû recevoir. Du coup, nous on s'énerve un peu, enfin, mais madame, on va toujours poli, on est des gens cool. Ouais. On commence à s'énerver, on dit ouais, mais madame, même vous, c'est pas au courant, parce que là, elle est en train de nous mettre la faute dessus, parce que je comprends pas comment c'est arrivé jusqu'à Hakone sans le Hakone Free Pass, on a payé. Tu veux qu'on fasse comment? Bref, bon, rembat le combat, on a dormi à 3h du mat, ok? 4 maintenant? Non, 3h. 3. Ah oui, du coup, on a demandé remboursez-nous le Hakone Free Pass parce qu'on va pas l'utiliser. Ce matin, on se lève fraîche après 4 heures de sommeil. Très réveillée. Et on se prépare et tout, et on va à la réception, puis on dit bonjour, est-ce qu'on peut commander un taxi? Et le gars nous dit ah, mais c'est très loin où vous voulez aller, ça va être cher. C'est pas grave, on voulait en découdre, genre on voulait voir notre Fuji, on s'est dit on va payer, c'est pas grave. On en est. Voilà. Et le gars il fait ah, bah en fait il y en a pas avant 14h. It's really busy. Trop le seum, on a vraiment trop le seum. Parce que là encore même si on allait prendre le bus, c'est 3 heures de route, c'est mort, on va pas y arriver. On a regardé s'il y avait des Uber ici, le taxi japonais, tout ça, y a rien. On doit avoir un numéro de téléphone japonais. Y a rien qui fonctionne, y a rien qui fonctionne. Et on s'est dit bon bah le Mont Fuji c'est mort. Donc on va aller au lac Hashi là aujourd'hui. On va quand même voir le Mont Fuji mais de plus loin. Et c'est toujours 30 minutes de bus donc il va falloir qu'on trouve ça. Ça fait bip parce que on a investi beaucoup dans ce voyage quoi. Et genre on a payé pour du service. Et là non. Et là en fait c'est chiant parce que normalement une agence de voyage t'es censé pouvoir compter dessus. Ouais.
Et là en fait on a eu tellement d'infos, enfin genre c'est vraiment le problème d'une entreprise qui passe par une autre entreprise, qui passe par une autre entreprise, qui passe par une personne qui nous dit à nous c'est trop de téléphone arabe et du coup ça marche pas. Ça marche pas. Donc je veux pas vous dégoûter, pas toutes les agences de voyage sont comme ça, là il y a eu des problèmes, peut-être que cette agence de voyage a très bien fonctionné pour d'autres personnes, pour d'autres voyages et tout, mais nous voilà. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans un combini, on va acheter un peu à manger pour déjeuner quelque chose, puis on va essayer de chercher ce bus et aller au lac. Et je vous ferai bien évidemment des images et j'espère que vous allez quand même enjoy, même si on n'aura pas le Mont Fuji comme on l'aurait voulu. Mais au moins il fait très beau et il fait très net et je pense qu'on le verra. Parce qu'il aurait pu pleuvoir, il aurait pu avoir des nuages et ne pas le voir du tout. Donc ça c'est cool, au moins ça. Et je vous retrouve ici pour faire la conclusion que je ne savais pas si j'allais continuer en vlog ou si j'allais m'arrêter là, mais je pense que je vais m'arrêter là et faire, dédier une vidéo au vlog de Hakone. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un pouce bleu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!